Bonjour à tous, avant de regarder cette vidéo, nous avons un message très important à vous transmettre. Vous le savez, nous sommes une radio complètement indépendante car vous êtes notre seule source financière. Pour que Radio Courtoisie continue à vivre, nous avons besoin de vous. En nous soutenant, vous bénéficierez donc d'une déduction fiscale de 66%. Alors cette année, soutenez Radio Courtoisie sur notre site internet ou par chèque. Il n'y a pas de petits dons, chaque participation compte. Merci à tous. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Corentin. Alors vous êtes prêtre catholique, professeur de philosophie thomiste à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, je rappelle Twitter, Facebook, Instagram, et vous êtes auteur de Le plus grand des combats aux éditions Héthérie. Alors je voulais revenir, on va évidemment parler de votre livre, Monsieur l'abbé, mais d'abord je voulais revenir sur la dissolution du groupe Academia Christiana par Gérald Darmanin. C'était la semaine dernière et je rappelle, c'était sous prétexte d'une prétendue menace pesant sur les Français, une façon récurrente d'utiliser la violence, d'avoir recours aux armes. Je cite notamment l'article, en tout cas une source proche de Gérald Darmanin. Academia Christiana utilise un vocabulaire guerrier, incite de manière explicite ses militants à s'armer, à partir en croisade. Et en cohérence avec cette menace qui guetterait la Français, Academia Christiana présente la légitime défense comme nécessaire. Alors vous avez été formateur lors d'université d'été, vous avez aussi notamment fait des colloques avec eux. Comment vous avez accueilli cette nouvelle et vous retrouvez Academia Christiana dans la description que je viens d'en faire, en tout cas d'après la source proche de Gérald Darmanin? Alors, je n'ai pas été formateur chez Academia Christiana. Ils m'ont invité à plusieurs reprises pour faire des conférences. Ce que j'ai fait... moi, comme prêtre, je vais prêcher partout où on m'invite à prêcher, hein, même si la NUPES m'invitait, j'irai. Mais bon, on attend encore l'invitation. Voilà, exactement. Donc, comme prêtre, tout le monde a une âme, quelles que soient ses idées politiques et quelles que soient ses activités. Ça, c'est un premier point. Donc, ensuite, précisément parce que je suis allé faire des conférences, comme beaucoup d'autres gens, hein, comme Patrick, comme plein des journalistes, des écrivains, des penseurs. Si vous voulez, la description qui en ressort dans les médias d'extrême gauche ou dans cette condamnation, cette solution par Gérald Darmanin n'a aucun rapport avec la réalité. Mais vraiment aucun rapport avec la réalité. J'invite les gens à soit aller sur place dans l'occasion, soit à témoigner, soit à aller voir leur site internet, etc. C'est-à-dire que moi j'y suis allé, il y a 500 jeunes qui se réunissent pendant une semaine l'été pour des conférences. Il y a un rythme de conférences très soutenu. Alors évidemment, il y a du sport. Il y a du sport, on peut faire du volleyball, on peut faire du ping-pong, on peut faire tout un tas de sports. Il y a même des ateliers d'écriture, etc. Et il y a, parmi les sports, il y a de la boxe. Alors si c'est ça appelé au combat et faire des choses violentes, c'est complètement hallucinant. Alors ensuite qu'il y a un vocabulaire qui parle de croisade, il me semble que c'est tout à fait la tradition catholique de parler d'esprit de croisade. Les papes en ont parlé sans discontinuité. Et quand on parle de croisade, c'est évidemment pas, il s'agit absolument pas d'aller prendre des armes pour aller conquérir la Terre Sainte. Il s'agit de porter la croix du Christ et d'avoir cet esprit combattant, cet esprit militant, du militant chrétien qui comprend que la vie chrétienne, c'est un combat contre les ennemis de Jésus-Christ. Et je pense que tout simplement, la conclusion, c'est qu'on a face à nous, dans le cas présent, là, des gens qui veulent s'opposer à la chrétienté, s'opposer à Jésus-Christ, s'opposer aux catholiques, sous prétexte de liberté, de laïcité. Et en fait, c'est simplement une persécution, comme il y en a eu tant d'autres au cours de l'histoire. Alors justement, ça montre aussi une nécessité de la jeunesse de se former, et c'est une jeunesse, on le sent, qui a une soif énorme d'absolu, ces jeunes d'Academia Christiana, et vous essayez justement de former cette jeunesse, ou en tout cas d'apporter des réponses en tant que prêtre à cette jeunesse qui a soif d'absolu et de transcendance. Exactement. Et alors, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre. C'est-à-dire qu'il se trouve aujourd'hui en France toute une jeunesse qui est complètement déboussolée, qui n'en peut plus de ce modèle, de ce monde hédoniste, individualiste qu'on lui propose sans arrêt, et qui voit bien les limites
de cette illusion libérale, libertaire, et qui, d'une certaine façon, recherche, se tourne vers la religion, en à soif de transcendance, et veut retrouver la foi de ses ancêtres, la foi qui a fait l'identité chrétienne de la France pendant des siècles et des siècles. Et il me semble que non seulement il faudrait pas lutter contre ça, mais au contraire, il faudrait l'encourager. Et donc, et je pense que cette attitude de gouvernement est dramatique parce qu'en fait, elle crée des frustrations. Elle ne fait que ce sentiment, si vous voulez, d'injustice ne fait que se développer dans le cœur des Français. Et ça me semble dramatique comme situation. Alors justement, on parle de cette jeunesse qui a soif d'absolu, qui a soif de transcendance, mais aussi de virilité. Vous êtes attaché à la notion de virilité chrétienne. Un de vos chapitres s'appelle « 10 règles pour un catholicisme viril » dans votre livre. Je rappelle le titre du livre en question, le plus grand des combats aux éditions Hétairie. 10 règles pour un catholicisme viril. Vous êtes aussi le père du hashtag bagarre, bagarre, prière. Pourquoi la virilité est devenue un thème tabou dans le catholicisme contemporain ? Alors, déjà, pour commencer, j'utilise le terme catholicisme viril par esprit de facétie, vous voyez, de provocation, parce que ça fait trembler les féministes, et même bien plus, ça fait trembler les bien-pensants. Alors je fais exprès d'utiliser parce que ça m'amuse la surréaction qui existe par rapport à ça, quoi. Quant au effectivement bagarre, prière, c'est un hashtag, hein. C'est-à-dire que ce qui savent pas, c'est simplement un dièse qu'on met devant une expression pour la rendre populaire parce qu'elle est assez drôle. Sur les réseaux sociaux. C'est moi qui l'ai inventé d'ailleurs. C'est moi qui ai repris ça des réseaux sociaux. J'ai repris ça des réseaux sociaux, et alors ça fait effectivement un peu le buzz, comme on dit. Et donc ça m'amuse beaucoup parce que ça fait hurler les bien-pensants et les catholiques pour qui un chrétien doit être quelqu'un de bien gentil, qui surtout n'a pas d'idées, qui surtout n'est contre personne, et qui se garde bien de parler de combat, alors que le combat spirituel, comme je disais tout à l'heure, c'est une réalité de la foi chrétienne qu'il faut assumer totalement. Et un chrétien, à l'image de Jésus-Christ, est un combattant. Évidemment, quand on dit combattant, quand on parle de bagarre, c'est pour ça que le terme de bagarre, c'est un cours de récréation, hein, c'est gentil. Ça consiste pas à prendre des armes et aller faire du mal à quiconque. Ça consiste à assumer une position et à la défendre, à défendre le bien, à défendre le vrai, et à prendre les moyens de défendre le bien et le vrai. Alors, c'est d'abord les moyens intellectuels, les moyens spirituels, et dans certains cas, oui, je l'affirme, dans le cas de légitime défense, dans le cas où un innocent, ou un pauvre, ou une victime se fait agresser, alors il faut la défendre. C'est ça que j'appelle l'esprit de bagarre, l'esprit de virilité. Ça consiste pas à manger des gros morceaux de viande et à soulever de la fonte, ça consiste pas à faire de la musculation. Ça peut, hein, j'ai absolument rien contre la viande ni contre la musculation, mais la vraie virilité, j'ai fait même une vidéo sur cette question sur ma chaîne YouTube, c'est d'abord la vertu. La virilité chrétienne, c'est la vertu. Et d'ailleurs... Vertu qui veut dire force, c'est ça aussi. Exactement. La vertu qui veut un habitude dans l'esprit philosophique, dans la philosophie d'Aristote depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que c'est comme une seconde nature. La vertu, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, qu'on fait avec facilité. Et donc, parmi les vertus, il y a la vertu de force, qui n'est évidemment pas la violence. Chaque vertu, c'est un sommet entre deux excès. Et donc il y a la vertu de prudence, la vertu de tempérance, la vertu de force, la vertu de justice, dans le cas de vertu cardinale. Et pour la vertu de force, on parle de vertu parce qu'il y a deux excès qui s'opposent à la vertu de force. D'une part, la violence, c'est l'usage de la force démesurée, disproportionnée, sans raison, et qui est un vice, qui est un défaut. Et de l'autre côté, la faiblesse, ou la pusillanimité, le manque de force, qui est lui aussi une faiblesse et un défaut. Et quand je disais tout à l'heure que le Christ est un combattant, c'est parce que le Christ, il a fait preuve de cette vertu de force. Par exemple, en résistant, en restant ferme dans son rôle, dans sa mission, quel que soit le prix, puis il était jusqu'à la mort, il a supporté les souffrances, etc. Ça, c'est la force. Ça, c'est la force chrétienne. C'est le fait de dire, il y a une chose qui est vraie, et tous les ennemis possibles pourront s'attaquer à ce vrai, je resterai ferme sur ce qui est vrai, et je préfère donner ma vie plutôt que trahir la vérité et le bien.
Cette vérité, en tout cas cette vertu qui est donc ce que vous dites, une ligne de crête entre un excès et puis soit un excès, soit un manque évidemment. Alors je voulais revenir aussi sur cette jeunesse d'Academia Christiana, mais plus largement qui est aussi très attachée à la forme, le succès, la forme traditionnelle. Vous en parlez. Il y a un succès de la messe traditionnaliste. Vous-même, vous êtes attaché au rite tridentin. Comment vous expliquez, par exemple, le nombre de participants au pèlerinage de Notre-Dame de chrétienté, le nombre de conversions dans le milieu traditionnel, puis le nombre de séminaristes aussi. Comment vous expliquez ce retour aux sources d'un christianisme qu'on pensait éteint finalement, notamment après le Concile Vatican II? Alors je pense que précisément la jeunesse a besoin de sacré, a besoin de ritualité, a besoin de transcendance et a besoin surtout de transmission. Toute l'œuvre de la génération mai 68, des générations issues de mai 68, a été de rompre avec la tradition en prétendant, soit par illusion, soit par naïveté, soit par méchanceté, de rompre avec la tradition en prétendant proposer un monde meilleur. On va il est interdit d'interdire, on va arrêter les interdictions avec la loi morale, avec les traditions de nos grands-parents, etc. Et puis on va fabriquer un monde nouveau qui enfin sera libéré, sera exempt de mal, de contraintes, etc. Et on va devenir enfin libre. Et bien cette illusion, aujourd'hui plus personne n'y croit. Aujourd'hui plus personne n'y croit, sauf quelques vieux rêveurs de mai 68 justement. Mais la jeunesse ne croit plus à ces illusions, à ces lubies de la liberté. Je dis pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il existe un sentiment d'insécurité et de crainte en France dans la jeunesse aujourd'hui, et qui est tout à fait réel. Et ensuite, je pense que l'épisode du Covid aussi a montré que cette liberté finalement pouvait se transformer en cage dorée en quelques jours, en quelques heures. Et donc beaucoup de jeunes ne croient plus à cette fausse liberté et se rendent compte qu'en fait les règles sociales, les règles morales, les règles de vie que proposait la foi dans la vie de la France, la vie quotidienne des Français, de nos ancêtres il y a quelques dizaines d'années, eh bien non seulement n'était pas un carcan, mais c'était la condition d'une vie heureuse. Et donc il y a beaucoup qui veulent retrouver cette ritualité, ce caractère sacré. Pour répondre même plus précisément à votre question, pourquoi est-ce que les jeunes sont attirés par la messe traditionnelle? Eh bien précisément parce que la messe traditionnelle, quand on y assiste, et j'invite tous les auditeurs à faire l'expérience, la messe traditionnelle, c'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs. On est vraiment plongé dans un mystère, dans un ensemble de ritualités qui viennent des siècles du passé, et il n'y a rien de banal. Les gestes, les chants, la façon de se comporter, même les odeurs avec l'encens, etc., avec ce qu'on voit, tous les sens sont pris, et donc l'âme est tournée vers Dieu, parce qu'elle est tournée vers quelque chose qui n'est pas banal, qui n'est pas de l'ordre du quotidien, qui n'est pas de l'ordre du profane, c'est-à-dire ce qui s'oppose au sacré. Mais à côté de ça, il y a donc cette église, on va dire plutôt progressiste, qui, elle, n'a pas réussi à prendre, notamment en France, qui n'a pas véritablement fait d'enfants, qui n'a pas véritablement, on va dire, de descendance, on va dire, idéologique ou spirituelle. La greffe n'a pas pris en France. Pourquoi ? Et justement, alors, on l'a dit, les jeunes se tournent plutôt vers la messe traditionnaliste, mais alors pourquoi la gauche n'a pas réussi donc à faire enfin la gauche, le progressiste, pardon, l'église plutôt progressiste n'a pas réussi à avoir de descendants véritablement? Oui, vous faites bien de vous reprendre justement parce que en fait, il n'y a pas deux églises. Il n'y a pas une église progressiste et une église traditionnelle. Il n'y a qu'une seule église qui est fondée par le Christ. Et ensuite, il y a plusieurs courants, on peut dire, et il y a des tentatives, des gens qui essayent de pousser dans un sens. Voilà. Alors, on peut dire le courant progressiste dans l'église, moi, son péché originel, c'est le cas de le dire, consiste à vouloir s'adapter au monde, à vouloir transformer l'église, c'est ça ce qui s'appelle le progrès dans l'église, à vouloir transformer l'église pour plaire davantage au monde. Et en fait, c'est une tentation qui a traversé toute l'église depuis des siècles. Mais c'est une illusion, c'est une erreur. C'est-à-dire que si l'église essaie de plaire au monde, déjà, jamais le monde ne sera satisfait. Et demandera à l'Église continuellement d'évoluer, de changer, jusqu'à perdre toute sa saveur. C'est le Christ qui dit dans l'Évangile, vous êtes le sel de la terre. Si le sel s'affaiblit, avec quoi salera-t-on? Et donc, le rôle du chrétien, c'est d'être dans le sel de la terre, c'est-à-dire de donner un peu de goût, de saveur au monde,
sert plus à rien. Et malheureusement, je donne quelques exemples. C'est-à-dire que si l'Église se cantonne à un rôle d'ONG, de soins des migrants, d'accueil de l'autre, eh bien, en fait, n'importe quelle ONG fait le travail d'ailleurs souvent beaucoup mieux qu'elle. Il n'y a pas besoin d'aller à la messe le dimanche, il n'y a pas besoin de recevoir des sacrements, il n'y a pas besoin de rituels sacrés, etc. Si l'Église a pour but simplement de faire des réunions et de faire communauté, et que les gens échangent et que les gens soient dans le partage, en fait, il n'y a pas besoin de l'Église. Il n'y a pas besoin du Christ, et la mort du Christ, finalement, c'est absurde sur la croix, parce qu'il aurait donné sa vie pour pas grand-chose. Donc, le but de l'Église, l'essence même de l'Église, c'est d'enseigner un message surnaturel, quelque chose que le monde, évidemment, rejette. Parce que c'est un message de conversion, c'est un message divin. Il y a des forces dans le monde, les forces du démon, du mal, qui luttent contre ça. Donc il faut accepter ce combat, justement, et cet esprit de combat dans l'Église. Et si on le rejette, eh bien on devient ce qu'on appelle une Église de bisounours, où en fait, le seul mot qui reste, c'est le mot de tolérance. Voilà. Il y a un mot qui n'existe pas dans la Bible, d'ailleurs, qui n'existe pas dans l'Évangile. Le Christ n'a jamais parlé de tolérance. Et le Christ est tout à fait intolérant. Le Christ vient révéler un message qui est l'enseignement de son Père, et évidemment qui est un message d'amour, mais d'un amour exigeant. Alors parlons d'amour, et d'un amour exigeant, d'un amour qui va jusqu'au sacrifice, jusqu'au don de soi, mais pas du tout, on trouve nulle part dans la Bible le terme de tolérance, comme s'il s'agissait de tout accepter, de tout reconnaître, d'être indifférent au bien et au mal, et de faire croire que en fait, chacun, on tombe dans un espèce d'individualisme forcené, dans lequel il n'y a plus de religion, puisque chacun aurait sa propre religion, et l'important serait la sincérité et la tolérance. Ça, c'est le New Age, c'est de la franc-maçonnerie, c'est pas du tout la religion catholique. Alors justement, c'est drôle. Alors vous parlez dans votre livre, je rappelle le titre du livre, Le plus grand des combats aux éditions Hétairie, ces vertus chrétiennes devenues folles, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre monde, finalement, est chrétien et il est devenu fou, c'est-à-dire qu'on parle notamment de tolérance qui est une belle vertu, mais qui aujourd'hui a été notamment dévoyée par un esprit conciliant et par un esprit qui n'est pas au service du beau, du bien et du vrai. Oui, alors cette expression, les vertus chrétiennes devenues folles, c'est de Chesterton, pas du tout de moi, c'est Chesterton. Mais je pense que, comme d'habitude, Chesterton a un esprit très, très déguisé, un langage très imagé qui convient. Il cerne immédiatement la modernité. Et dans ce cas, les vertus chrétiennes devenues folles, c'est ça. C'est évidemment l'accueil de l'autre. C'est une vertu très chrétienne et qui est très belle et consiste je prends cet exemple, on pourrait en prendre beaucoup d'autres, mais l'accueil de l'autre consiste à donner de son propre bien pour soigner l'autre, soigner celui qui est sur le bord de la route, qui a besoin, qui est malade, qui est pauvre. Et voilà. L'accueil de l'autre ne consiste pas à donner du bien public de façon systématique à d'autres, le bien public étant le bien des autres. Donc le vrai accueil, le vrai sens de l'accueil chez un chrétien, eh bien, ça consiste à prendre sur soi, et non pas le transformer en une espèce de machine politique, de prétexte politique, comme le fait la gauche, qui se fait défenseur se proclame défenseur du pauvre et du nécessiteux, mais qui finalement c'est une position politique, et c'est pas du tout une attitude de charité, c'est pas du tout en vertu du don de soi-même. Je prends cet exemple, mais on pourrait prendre effectivement beaucoup d'exemples. Vous prenez celui de la tolérance dont on parlait. Effectivement, tolérer dans le langage chrétien, ça consiste à tolérer le mal. C'est-à-dire que quelque chose est mal, mais faire l'effort peut-être de le corriger immédiatement pour ne pas créer un mal plus grand. C'est comme une mère qui ne dit pas à son enfant continuellement ce qu'il doit faire, ou ne cherche pas à tout corriger immédiatement, de peur de le brusquer ou de le traumatiser, mais la mère de famille qui va petit à petit expliquer les choses pour que l'enfant devienne meilleur, avec prudence, avec tranquillité. Ça c'est la tolérance. On tolère le mal. Et dans l'esprit chrétien, il n'y a de tolérance qu'envers ce qui est mal. Voilà. C'est pas du tout cet esprit d'indifférence au bien, d'indifférence au vrai, et de revient à tout accepter comme si tout se valait. Alors on va revenir sur votre livre, Monsieur l'abbé, je rappelle, Le plus grand des combats aux éditions Hétairie, mais tout de suite il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Liselotte Dutreuil.
haut, très haut. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors, monsieur l'abbé, nous sommes revenus sur la dissolution du groupe Academia Christiana, la soif d'absolu, de transcendance de cette jeunesse, une jeunesse qui se tourne plutôt vers ce que vous appelez avec facétie, je cite, un catholicisme viril. Il y a un succès de la messe traditionnaliste, et puis il y a une église, alors il n'y a qu'une seule église, mais un courant de l'église progressiste qui n'a pas réussi véritablement à trouver son public. Mais vous êtes pour une foi enraciné, notamment donc dans ces terres. Vous parlez notamment de la notion d'enracinement est très importante pour vous. Alors je rappelle notamment ce qu'a dit Jean-Paul II à Paris au JMJ, c'était en 97. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des prouesses de ton baptême? Quelle est la vocation spirituelle de la France et pourquoi un Français a une vocation particulière en tant que catholique? Eh bien, déjà, le fait que la religion doive être quelque chose d'enraciné, il me semble, ça fait partie de l'essence du christianisme, dans le sens où le Christ, c'est Dieu qui se fait homme, mais dans un temps et dans un lieu, avec des caractéristiques, dans un peuple, dans le peuple juif, qui a son histoire, qui a ses traditions, qui a sa culture. Et on peut même dire que toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui conforme un peuple pour donner naissance au Christ, qui est Dieu qui se fait homme. Donc le christianisme par essence est incarné. Et alors ça ne veut pas dire, évidemment, on connaît bien l'enseignement du Christ, qui est qu'il vient instituer une religion universelle, qui est faite pour tous. Mais cette universalité de la religion ne consiste pas à faire abstraction, comme si l'homme devait être une espèce d'individu sans histoire, sans identité, sans terre, sans peuple. Donc à faire abstraction de l'être concret devient chrétien, mais au contraire, le christianisme consiste à transformer nos réalités charnelles en leur donner une dimension spirituelle, une dimension surnaturelle, pour élever l'homme charnel, concret, individuel, jusqu'à Dieu dans l'éternité, dans l'au-delà. Donc, c'est ce qu'on appelle la vie surnaturelle. Et cette vie surnaturelle, elle ne fait pas du tout abstraction, elle ne fait pas fi des réalités charnelles, concrètes de chacun. Et c'est l'histoire de l'Église, tout ça. C'est-à-dire que tous les saints, si vous regardez les saints du passé, eh bien, ils ont toujours été liés à un lieu, liés à une terre, liés à des coutumes, à des traditions. Et l'Église a toujours su s'enraciner dans les différentes régions, dans les différentes cultures, dans les différents peuples, sans les détruire, mais pour les surélever et les amener jusqu'à la foi. Alors, je prends dans le livre l'exemple qui me touche le plus, c'est l'exemple des Bretons, puisque moi-même breton, donc les peuples celtes qui ont été christianisés, mais on peut dire que c'est vrai de tous, c'est-à-dire que à un moment en France, les Gaulois ont été christianisés, les Vikings ont été christianisés, tous les peuples que l'on veut qui composent la France, avec toutes cette multitude d'identités régionales, locales, et ce sont des peuples qui sont devenus chrétiens, et c'est par la christianisation, par le baptême, que la France est devenue chrétienne, et que vous parlez de cette mission de la France chrétienne, eh bien cette mission de la France chrétienne consiste, il me semble, comme fille aînée de l'Église, à mener à porter l'étendard de Jésus-Christ, à porter l'étendard de Jésus-Christ, c'est-à-dire à revendiquer la foi chrétienne comme son identité, comme sa fierté, et comme ce qui a fait sa nature au cours des siècles. Alors il y a quelque chose de très touchant, en tout cas moi qui m'a beaucoup touché, vous dites notamment aux jeunes, vous n'êtes pas seuls car vous portez un héritage bimillénaire. Et ça c'est quelque chose qui est extraordinaire aujourd'hui, où justement les familles sont cassées, les jeunes sont de plus en plus isolés. Ce que vous dites à ces jeunes, c'est finalement, vous n'êtes pas seuls, vous avez des ancêtres avant vous qui vous ont porté, qui vous portent toujours aujourd'hui, vous avez un Dieu qui vous porte, et aussi grâce à cet héritage bimillénaire qui est un don qu'on vous a donné et dont vous avez le devoir de conserver ou en tout cas de transmettre. Oui, et même je dirais plus, cet héritage, non seulement il n'est pas perdu, mais il est à portée de main. Il est à portée de main. Il suffit de se baisser pour ramasser les pierres qui ont construit les édifices du passé. Il suffit de pousser la vieille porte en bois d'une église de village pour retrouver ce qui a fait cette identité,
qui nous appartient, c'est ça, vraiment vous attachez à ça, c'est-à-dire que vous dites à ces jeunes, ça, cette église, ça, cet héritage, ça vous appartient, c'est ce qui vous a été légué. Exactement, cela vous appartient, et c'est cela qui est partie prenante de votre identité, et tous vos malheurs, qui finalement se résolvent là-dedans. C'est parce que nos ancêtres sont passés par les mêmes épreuves, nos ancêtres sont passés par des temps de guerre, des temps d'épidémie, des temps de crise politique, et bien c'est toujours dans la foi qu'ils sont allés chercher, qu'ils sont allés puiser pour retrouver le sens de leur mission, le sens du bonheur humain, tout simplement. L'homme est fait pour le ciel, l'homme est fait pour Jésus-Christ, l'homme est fait pour la vie de l'Église ici-bas, qui s'accomplit dans l'éternité. Et donc il faut retrouver cette propriété de la France, voire de tout l'Occident, de la chrétienté dans le monde, mais à nous de faire le premier pas, et face aux contradictions, aux inquiétudes de la jeunesse d'aujourd'hui, eh bien, ce ne sont pas des petites solutions politicardes, des petites solutions à droite à gauche qui vont résoudre quoi que ce soit. Ce qui va résoudre le problème, c'est de retrouver ce que nous sommes, qui nous sommes, à titre individuel, c'est-à-dire notre destinée surnaturelle, notre destinée divine, par la grâce, par la vie de la grâce, par la vie de la foi, et puis notre identité, notre vie sociale, et un christianisme qu'on appelle la chrétienté, l'idéal de la chrétienté, c'est-à-dire une vie de paix et de tranquillité qui est seulement donnée par la structure de la morale, de la foi chrétienne, qui a structuré, qui a conformé, qui a construit au fur et à mesure des siècles toute nos civilisations, notre civilisation chrétienne, notre civilisation occidentale. Mais dont la finalité n'est pas seulement la tranquillité, évidemment, mais c'est de sauver son âme, littéralement. Alors pourquoi ? Parce que c'est ça, la finalité, ce n'est pas de refaire une civilisation chrétienne à l'identique d'avant, c'est de faire en sorte que ça soit un moyen donc, pour sauver son âme. Voilà, alors justement, parce que j'essaie d'expliquer ça dans le livre, moi je milite, j'invite justement à ce combat spirituel, n'ayons pas peur des mots, pour une nouvelle chrétienté. Il ne s'agit pas de dire on va retourner au passé, on va retourner à un espèce un Moyen-Âge illusoire ou aux années 50, encore moins. Mais ce qu'il faut fonder, ce qu'il faut créer, c'est une nouvelle chrétienté, c'est-à-dire un nouvel esprit chrétien. Retrouver l'esprit chrétien, non seulement à titre individuel, d'abord à titre individuel, mais aussi à titre social, à titre commun. Parce que ce qu'on appelle la chrétienté, c'est cet état de vie des sociétés qui reconnaissent Dieu, qui reconnaissent la loi divine, qui reconnaissent le christianisme comme l'unique vraie religion, et qui par là procure aux hommes, aux individus, les conditions de leur bonheur personnel et de leur famille, certainement. Alors justement, on est à une semaine de Noël, monsieur l'abbé, et justement, il y a plusieurs polémiques, petites polémiques qui se sont succédées, notamment refus des crèches de Noël dans les mairies, il y a les illuminations de Nantes qui s'appellent déjà Voyage en hiver. Donc il y a un effacement aujourd'hui progressif de Noël pour ne pas heurter les différentes sensibilités, notamment laïques, mais aussi religieuses, d'autres religions que la religion catholique. Comment vous expliquez que notre époque essaye d'effacer, de canceller, comme disent les woke, selon les termes de la culture woke? Pourquoi aujourd'hui on essaye d'effacer Noël? Pourquoi Noël dérange? C'est le symptôme précisément de cette destruction de la société et de cette volonté de couper les racines et de n'être rien, de n'avoir aucune identité ni religieuse ni culturelle, mais d'être simplement des individus qui soient à la merci de la consommation et du plaisir. Et donc, qui deviennent en plus des pions d'une société purement capitaliste, une société libérale qui vise à transformer les individus en simples consommateurs. Je ne vois pas d'autres intérêts de ces manipulations. Et je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. C'est-à-dire que, moi j'avoue, il y a quelques années, quand on entendait qu'un maire s'opposait à une crèche dans une mairie, etc., ça faisait plutôt sourire en disant quel genre de combat, quel genre de personne peut avoir ça comme combat. Il faut avoir une maladie intellectuelle pour s'opposer à une crèche. Aujourd'hui, on voit que en fait, c'est vraiment plus qu'une maladie de certains individus. C'est vraiment un processus d'effacement, un processus de destruction. Et j'invite les chrétiens, j'invite ceux qui sont attachés à notre histoire, à notre culture, à notre identité chrétienne, à s'opposer à ça de façon
de façon claire, de façon radicale, que ce soit dans les médias, que ce soit en agissant auprès de leur commune, ou que ce soit même en faisant des crèches privées dans leur jardin pour remplacer les crèches publiques que certains voudraient. Est-ce qu'il n'y a rien de plus absurde que d'appeler les fêtes de Noël les fêtes de l'hiver ou je ne sais pas quoi. Et en même ridicule. C'est tellement ridicule. Ouais. Vous savez, c'est le processus révolutionnaire. C'est le processus révolutionnaire. Il faut se souvenir que en 1991, si je ne me trompe pas, en fait, on a remplacé à Notre-Dame de Paris, on avait fait une statue de la déesse Raison, et on avait inventé des processions et des manifestations publiques pour remplacer le culte catholique. C'était complètement grotesque. C'était grotesque, c'était absurde, c'était ridicule, mais c'était la façon de détruire ce que le christianisme avait apporté, et ça s'est terminé dans un bain de temps dans la période de la terreur. Et je pense que pour ne pas retomber là-dedans, pour ne pas retomber dans ce terrorisme soi-disant laïcard qui est en fait anti-chrétien, eh bien, il faut que le chrétien exige de la part de l'État la justice et la protection de leur identité chrétienne. Ben alors justement, pour ceux aussi, pour les chrétiens aujourd'hui qui voudraient vivre en chrétien cette dernière semaine avant Noël, comment accueillir la naissance du Christ sans justement passer en passant aussi par cette société de consommation, c'est-à-dire ça peut être aussi un moyen de retrouver du lien en famille. Quelles sont les grâces particulières de Noël aujourd'hui ? Oui, vous avez tout à fait raison. L'une des grâces particulières de Noël, je dirais, il y a deux aspects. Il y a la vie familiale, parce que la naissance d'un enfant dans une famille, surtout dans les circonstances dans lesquelles le Christ est né, on sait qu'il a été rejeté, il y a eu une place à l'hôtel pour lui, à l'auberge, et donc il est né dans une étable, et que c'est la fête de la simplicité aussi, de la simplicité des relations familiales, de la simplicité de ceux qui viennent s'approcher de Jésus-Christ. Les premiers à venir, ce ne sont pas les rois, ce ne sont pas les puissants et les riches. Les premiers à venir dans l'histoire dans l'Évangile, ce sont les bergers qui sont gardiens de leurs troupeaux au milieu de la nuit et qui sont donc fidèles à la poste, les travailleurs, les gens simples qui sont connus de personne, si ce n'est de Dieu. C'est très beau cet enseignement, c'est-à-dire que pourquoi Dieu les a choisis, parce qu'il avait vu la beauté de leur cœur, chose que personne peut-être extérieurement n'avait noté. Et puis, évidemment, l'occasion de la paix. À Noël, on fait toujours une trêve. Dans tous les conflits, dans tous les conflits, il y a une trêve de Noël. Il devrait y avoir une trêve de Noël, et j'espère que les puissants du monde et les combattants du monde vont entendre cet appel à la trêve de Noël. Comme les anges disent, paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Voilà, le Christ vient apporter la paix. Il vient apporter une paix une paix véritable. Une paix véritable, c'est-à-dire la paix de ceux qui comprennent que ce ne sont pas les intérêts humains et les intérêts politiques qui changent le monde, mais c'est le fait de se tourner vers Dieu, c'est ça qui rend les hommes meilleurs. Et qui passe par l'humilité d'un enfant roi, Dieu, qui naît dans une crèche, dans la paille. Oui, exactement, qui passe par cette humilité, la simplicité. J'ai toujours été frappé par cette image, c'est-à-dire que si c'était des hommes qui avaient inventé la religion catholique, eh bien, je pense qu'ils auraient imaginé un tout autre scénario. Quelle idée, quand on est Dieu, de faire homme au milieu d'une crèche, dans l'anonymat le plus complet, dans un bled paumé au fin fond de la Galilée, dans une époque où il n'y avait même pas de moyens de communication. Et je pense que n'importe quel homme aurait plutôt choisi l'ère des communications, New York 2025, pour venir faire une entrée en fanfare dans le monde. Et donc le Christ, Dieu nous enseigne, Dieu se fait homme pour nous enseigner que les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes, et que la victoire aux yeux de Dieu n'est pas du tout la victoire aux yeux de ces hommes, et que le combat du chrétien, le combat spirituel, c'est un combat pour se transformer soi-même, pour devenir meilleur, et non pas un combat pour changer les autres. Je pense que, en une phrase, pour conclure, je pense que finalement, le cœur du christianisme, qui est l'enseignement de Noël, c'est si on veut changer les hommes, si on veut changer le monde, je pense que tout jeune rêve de changer le monde, de rendre le monde meilleur, eh bien, il faut commencer par se changer soi-même. Il faut commencer par devenir meilleur soi-même, avant de vouloir l'imposer aux autres, et par des lois, par des décrets, ou que sais-je, par la politique, par la force, par le pouvoir ou par l'argent. Eh bien, il faut commencer par se changer soi-même. C'est parce qu'on aura changé son propre cœur qu'on pourra toucher le cœur des autres et changer et rendre le monde meilleur.
Et c'est possible grâce à votre dernier livre, Le plus grand des combats, aux éditions Éthérée. Merci, monsieur l'abbé. Mais j'espère que ça peut y participer. Ça participe. Alors, c'est un très beau cadeau de Noël, chers auditeurs, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Voilà, même pour les adolescents qui ont, soit pour ceux qui sont déjà croyants, soit ceux qui ont besoin d'un petit coup de rappel. Merci à vous, monsieur l'abbé, et joyeux et Saint Noël, et à très vite sur nos antennes.